Voilà. Eh bien, c'est une journée très spéciale et vraiment ici, je suis encore très, très heureux et en même temps très troublé dans ce temps parce que ce sont des temps très spéciaux que nous traversons. Mais je voudrais saluer tous nos amis qui, un petit peu partout dans le monde, de l'Amérique, la Polynésie, hein, eux, je dis Yorana, hein, mais aussi aux amis de Québec et un petit peu partout en Allemagne, en France, dans le sud de la France, tout ça, qui sont en relation avec nous et tous ceux qui sont amis depuis longtemps et qui soutiennent le Centre-Vie chrétienne par une lecture constante de tous les rapports que nous apportons semaine après semaine. Nous vous remercions pour cette assiduité et cette amitié. C'est le fait de prier ensemble, le fait de soutenir l'œuvre de Dieu partout est vraiment quelque chose qui nous touche infiniment. Et voilà, donc on vous remercie. Et voilà, nous allons maintenant passer un petit peu du temps ensemble dans l'étude de la parole et aussi de comprendre en fin de compte ces circonstances que nous traversons qui sont très pénibles. Mais dans toutes ces choses-là, la parole de Dieu nous appelle à être des vainqueurs. Celui qui nous a appelés est vainqueur. Et il a dit, ne perdez pas courage, mais au contraire, prenez courage. Alors, mes amis, moi, je suis encouragé de voir les nouvelles qui me reviennent de tous dans l'Assemblée qui en fin de compte se portent bien, sont, comprennent la situation et gèrent la situation et sont en appel du Seigneur, restent dans la communion. Hein, notre communion est dans la lumière avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et ça, c'est quelque chose de très important. Cette communion, nous la gardons malgré le confinement. Et c'est vrai que ce confinement nous a été imposé et c'est normal. C'est normal que ce confinement, pourquoi? Parce que le monde n'est pas équipé pour ce qui est là. Il ne possède pas les armes suffisantes pour contrer, en fin de compte, ce qui est en train de se faire dans le monde. Alors, mes amis, prenons courage parce que le Seigneur n'est pas en manque de solutions. Il a la conduite de tout, il maîtrise tout. Il est assis à la droite du Père et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, prenons courage, hein, parce que celui qui nous mène est un berger extraordinaire. Et c'est ça qui est important. Moi, dans les temps de communion avec le Seigneur, vraiment, son amour m'entoure, cette onction du Saint-Esprit, cette confiance, cette crainte, tout ça disparaît avec lui. Il y a une force qui vient et je crois que beaucoup ont compris l'importance de tout cet enseignement que j'ai donné de ces temps-ci et que j'ai rappelé constamment depuis longtemps, comme Jésus l'a dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est dans Luc 21. Les amis, le fait de veiller et de prier n'est pas quelque chose de fantaisiste, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui va vous sauver la vie et tous ceux qui ne le font pas perdront la vie. Nous sommes dans des temps difficiles, c'est pas pour rien que Jésus a dit de veiller et de prier afin d'échapper. Nous savons, et je suis maintenant serviteur de Dieu depuis 1975, cela fait 45 ans bientôt, hein, que je suis au service du Seigneur et j'ai appris beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est d'avoir son berger et de lui coller au basket, comme je dis souvent. Il faut suivre le Seigneur tous les jours et se nourrir de sa parole. Il est le pain de vie et celui qui mange de ce pain de vie vivra. Amen. Alors, mes amis, je vous invite vraiment à prendre garde parce que nous sommes dans des temps terribles et Jésus les a annoncé ces temps-là. Il y aura des grands tremblements de terre, il y aura en divers lieux des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans le ciel. Mes amis, moi, depuis que je suis chrétien, hein, j'ai vu le sida arriver, j'ai vu la fièvre Ebola, j'ai vu les fièvres porcines, j'ai vu toutes sortes d'épidémies venir, et en fin de compte, les hommes sont tellement dépossédés de capacité de réagir d'une manière correcte, hein, et on voit que, en fin de compte, même ces virus, tout ça, mutent et deviennent de plus en plus virulents. Nous sommes devant un temps d'effroi. Vous savez, Ésaïe, dans son texte, parle de la terre qui est comme un homme ivre qui chancelle. Eh bien, l'humanité est en train de chanceler et le monde n'est pas équipé. Mais les chrétiens sont appelés à être équipés et à vaincre. Alors, vous voyez, moi, je veux positionner ma dimension dans la foi, dans l'espérance, parce que je sais que le Seigneur, et il est là, et il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et que personne ne pourra ravir un de ses enfants de sa main. Amen. Encore faut-il bien sûr être de ces enfants qui obéissent
et qui obéissent à la vérité, parce que beaucoup de gens connaissent la vérité, mais n'obéissent pas à la vérité. Hein, Pierre dira, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Et il est important d'être équipé de la vérité, aimer la vérité et accomplir la vérité. Je voudrais prendre, c'est vrai, ce passage où, en fin de compte, le président français nous a dit qu'il parle d'une guerre contre un ennemi invisible, et c'est vrai qu'ils ignorent qui est l'auteur de cette guerre invisible. Mais nous, en tant que chrétiens, et qui avons appris le combat, nous savons que nous avons affaire, en fin de compte, à un combat qui est d'ordre spirituel, qui est d'ordre cosmique, et il n'y a que ceux qui l'ignorent qui vont faire les frais de cette guerre. Vous savez, la parole de Dieu nous dit et nous donne à Satan différents titres. Il parle du prince de ce monde, il est aussi le prince de la puissance de l'air, hein, qui agit dans les fils de la rébellion. Mes amis, c'est ça, c'est Satan. Mes amis, mais dans cette guerre, nous ne sommes pas seuls et nous avons les moyens de vaincre. Je voudrais prendre ce que dit Paul dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, versets 4-7. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Les amis, Dieu ne nous a pas laissés dans une guerre sans armes. Et Paul parlera de l'armée, de l'armure du chrétien, des armes de Dieu, qui sont puissantes et efficaces par la vertu de Dieu. Et nous savons que c'est la vertu de Dieu qui agit au travers de cela. Il parle du casque du salut, de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, du bouclier de la foi qui est le... Pardon? Et ainsi de suite. Donc, il nous donne d'avoir des armes et il est important de posséder ces armes, hein, le bouclier et tout ce qui s'ensuit, et d'être équipé en tout temps de la dimension des armes de Dieu pour te soutenir ce combat. Vous savez, dans cette dimension, il est important, et c'est vrai que nous sommes confrontés ici à un problème dans les hôpitaux, et je crois que c'est vrai que nous devons prier pour ce personnel médical qui tout partout fait une œuvre vraiment d'altruisme et de souci des autres au point de s'exposer pour leur vie. Et je crois que les chrétiens, je parle des disciples, je parle des vrais intercesseurs, se doivent de prier vraiment pour soutenir tout ce personnel qui est exposé à la destruction. Et on sait que le gros problème que libère en fin de compte ce virus, c'est en fin de compte la capacité ou l'incapacité plus exactement, l'infirmité et la maladie des poumons qui empêchent en fin de compte l'homme de respirer. Et donc il n'y a plus d'échange gazeux, automatiquement le sang n'est plus oxygéné et on est obligé de mettre des respirateurs et on sait que en réalité il y a une grande carence justement de respirateurs tout partout, les gens meurent dans les hôpitaux faute d'avoir ces respirateurs et les médecins et les infirmières sont obligés de choisir celui qui sera susceptible de pouvoir passer à travers pour leur donner l'intubation, leur donner la capacité de pouvoir respirer. Mes amis, je voudrais attirer votre regard particulièrement sur ce que dit Job. Job nous donne, c'est un des plus vieux livres et il nous dit quelque chose de très spirituel et de très fondé. C'est dans Job 33, verset 4, il dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Mes amis, l'esprit, c'est le pneuma. Vous savez, actuellement, les gens qui sont dans les hôpitaux ont des spécialistes qui s'appellent des gens qui s'occupent de tout ce qui est des poumons. Et le Saint-Esprit, en réalité, est le spécialiste du souffle de l'homme. Et je voudrais parler ici d'Ésaïe 42, chapitre 42, versets 5 à 8, il dit « Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir
de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à notre, ni mon nom, ni mon honneur aux idoles. Mes amis, c'est Dieu qui a donné la respiration et le souffle à ceux qui y marchent. Mes amis, quand le souffle de l'homme quitte, l'esprit de l'homme quitte son corps et il retourne à la terre. C'est le problème que l'on voit maintenant. Les hommes et les femmes qui sont là, tenus par ce virus, en réalité, sont dans un processus où la respiration, la capacité de respirer leur est ôtée. Vous savez, je suis ému, moi personnellement, d'une grande compassion pour toutes ces personnes atteintes du Covid-19. Mes amis, la détresse, la peur, l'angoisse que vivent ces gens est assez incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais vu cela. J'ai eu l'occasion de m'occuper de gens qui avaient une détresse pulmonaire. Et je peux vous dire que l'angoisse était là d'une manière terrible. La peur était là d'une manière terrible. Vous savez, tous ceux qui sont là confinés dans les hôpitaux ne reçoivent aucune assistance de leurs bien-aimés. Ils n'ont aucune main qui les soutienne. Ils espèrent qu'on va pouvoir leur donner les soins et l'appareil qui leur permettra d'avoir de l'air dans les poumons. Comprenez l'importance du souffle que Dieu donne, la respiration qu'il donne à tout être par l'Esprit de Dieu qui est dans l'être. Quand un homme vient à la vie, il y a le souffle. C'est ce qu'on fait tout de suite pour un bébé. On désire tout de suite qu'il crie. Pourquoi? Parce que le souffle doit s'exprimer. Donc, il est important que cette vie vienne et il puisse respirer. Et il n'y a rien de plus dramatique que d'assister justement à des hommes et des femmes qui sont en détresse pulmonaire. J'ai eu l'occasion de m'occuper de gens qui étaient avec des problèmes d'asthme, de problèmes de mucoviscidose. Et je peux vous dire que c'est terrible. La mort est avec eux. La crainte est avec eux. L'angoisse est avec eux. Vous savez, j'ai eu l'occasion de prier pour différentes personnes qui avaient de l'asthme. Et souvent, les asthmatiques, vous savez, vont vous dire toujours qu'ils ont énormément d'angoisse et de peur. Et mes amis, moi j'ai vu des résultats extraordinaires après la prière. Pourquoi? Parce que justement, dans le nom de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui vient et automatiquement le souffle revient. Moi, j'ai vu des gens qui étaient avec des bouteilles d'oxygène et ne savaient même plus avoir le secours de cet oxygène et ils étaient là à chercher, à essayer de pomper l'air, à essayer d'avoir un échange gazeux d'oxygène dans les poumons pour oxygéner leur sang et ils n'y arrivaient plus. Mais dans la prière au nom de Jésus, quelques instants après, j'ai vu ces personnes marcher. J'ai vu des asthmatiques retrouver la dimension de la respiration. J'ai eu l'occasion de prier pour une personne qui était en train de mourir de mucoviscidose. Et c'était une urgentiste. Et on attendait une transplantation cœur-poumon parce que son état était terrible. Elle était intubée, elle était dans un état proche de la mort. Les infirmiers, les professeurs n'attendaient plus que son décès parce qu'elle était à l'article de la mort. Mais suite à l'intervention, c'est-à-dire que son mari m'a demandé de prier pour son épouse. Et là, nous avons prié dans le nom de Jésus. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit m'a donné une parole pour cet homme concernant sa femme. Il m'a dit, dans 2 jours, ton épouse va marcher. Mes amis, elle était à l'article de la mort. Les chirurgiens ne pouvaient rien faire, il n'y avait rien, on ne pouvait rien transplanter, ni ses poumons, ni le cœur, rien du tout. Et je peux vous dire que 2 jours après, elle marchait dans sa chambre sans plus rien avoir de la mucoviscidose. Et mes amis, je peux vous dire que le tourment et l'angoisse de quelqu'un qui a la mucoviscidose et qui est intubé est extraordinaire, c'est terrible. Vous savez, on introduit un tube dans le tube d'intubation pour pomper le mucus qui empêche le poumon de respirer. Et c'est très laid à voir ce qu'on retire. Mais j'ai vu cette femme être guérie entièrement et les kinés n'avaient plus rien à faire. Les amis, Dieu est celui qui donne le souffle. C'est celui qui permet de respirer. La respiration vient de Dieu, parce que là où il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de vie. Amen. Alors mes amis, vous comprenez que nous sommes devant un problème mondial, parce que, vous savez,
on est en train de voir un monde qui est en train de collapser. C'est-à-dire, le collapsus, c'est en fin de compte un effondrement de toute espèce de capacité. Et ces gens qui sont là dans les hôpitaux sont en train de collapser. J'ai eu l'occasion, dans le combat spirituel, d'être moi-même euh, confronté à l'ennemi, parce que c'est un destructeur, et j'avais été averti par le Seigneur que je serais confronté à des dimensions proches de la mort. Mais je peux vous dire que ce collapsus, je l'ai connu. C'est un effondrement total des capacités du corps. Mais quand Dieu veille, quand le Saint-Esprit est là, eh bien, il souffle et il vous relève. C'est ce qu'il a fait avec moi, alors que j'avais reçu des pronostics de médecins que je n'avais plus à vivre. Eh bien, maintenant, ben, j'ai fait des années, j'ai fait beaucoup de travail encore, alors qu'on ne m'accordait plus aucune année de vie. Mes amis, Dieu est le Dieu de la vie et il donne la vie à ses enfants. Il leur permet de triompher justement de cette dimension où le cœur et les fonctions des poumons ne marchent plus. Dieu est celui qui donne la vie et l'Esprit Saint, c'est le pneuma, c'est-à-dire celui qui donne le souffle. Le souffle de Dieu vient par l'Esprit de Dieu. Amen. Mes amis, Dieu est un Dieu miséricordieux, il est plein de compassion et il désire guérir. C'est la volonté de Jésus, c'est de guérir. Mes amis, il est bien certain qu'un bon médecin, pour donner une bonne thérapie efficace, eh bien, doit établir d'abord un diagnostic efficace qui cible parfaitement les pathologies du malade. Hein. Sinon, on est un mauvais médecin. Dieu disait déjà aux docteurs de la loi, vous pensez à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ce qui faisait que le peuple de Dieu était détruit faute d'une véritable connaissance de la sainteté de Dieu, parce que Dieu voulait protéger son peuple de toutes les nuisances. Il a dit à son peuple dès les débuts, je vous garderai de toutes les épidémies, de toutes les maladies qui frappent les autres pays qui ne me connaissent pas, les nations qui ne me connaissent pas. Il voulait un peuple sanctifié, purifié, qui puisse justement triompher de l'adversité. Et le Saint-Esprit était mis au milieu d'eux et les maladies ne les atteignaient pas. Et je crois que Dieu faisait quelque chose de particulier, c'est qu'il développait une résistance, une immunité dans les corps contre les maladies et les épidémies. Et c'est ce qui manque actuellement. Les amis, j'ai appris que des chrétiens chinois avaient vaincu le coronavirus. Et on s'est aperçu, la médecine s'est aperçue que ces gens-là avaient développé des anticorps et que leur sang était rempli d'une capacité d'anticorps. Et je sais que les Chinois qui sont venus avec du plasma qui viennent de ces gens qui ont été guéris parce qu'ils ont développé des anticorps. Et mes amis, ça c'est la puissance de Dieu qui permet au corps de résister et de triompher de l'adversité. Dieu est toujours le même créateur et je crois que s'il y a une prière que nous devons demander, c'est justement de développer dans tous la capacité de l'anticorps, parce que actuellement, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de vaccin pour vaincre ce qui est en train de se faire. Et ça, mes amis, ça montre qu'en réalité, des hommes et des femmes peuvent triompher par la prière. Et en Chine, et là où ils sont persécutés, les groupes ce sont des groupes de prière maintenant, de combat, qui triomphent dans la prière, qui triomphent dans le combat. Et des tas de gens guérissent. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu répond à leurs prières. Comprenez que Dieu est un Dieu qui veut détruire le mal. Jésus, comme le dit l'apôtre Jean, Jésus, le Fils de Dieu, apparu afin de détruire les œuvres de Satan. Et Pierre dira que Jésus était loin du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie est un empire du diable, l'infirmité est un empire du diable, et Jésus est venu pour détruire et régler tout ça. Il est venu pour guérir véritablement. Mais bon, il est important, si nous voulons être des bons médecins, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que le problème subsiste. Et là, mes amis, il est important justement de comprendre ce que Dieu dit. Hein? Vous savez, beaucoup de gens pensent que c'est le temps des jugements de Dieu. Les jugements de Dieu vont venir après l'enlèvement de l'Église. Pour l'instant, c'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps où Dieu veut guérir et veut amener encore un peuple nombreux à connaître la puissance de la croix, la puissance de la guérison, la puissance du salut, la puissance du baptême de l'Esprit Saint et une vie de puissance avec le Seigneur. Donc,
Moi, je crois que c'est très important de marquer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'alarmistes qui pensent que c'est déjà la fin des temps. Non, mes amis, il y a encore un combat à mener, et c'est pas fini, mais nous avons notre part à faire là-dedans. Et mes amis, encore une fois, le monde ignore, et beaucoup de chrétiens aussi ignorent, eh bien que Satan est un très très mauvais maître, et que ceux qui se soumettent à ses actions auront à souffrir de ses redemandes de justice. Et mes amis, il y a un exemple, et c'est Jésus lui-même qui le dit. Mes amis, je vous prie de prendre égard à ce que je vais vous lire ici, parce qu'on a tenu ça uniquement pour Simon, mais je crois que ça s'adresse à tout le monde, parce que la parole de Dieu nous dit bien de ne pas donner d'ouverture à l'ennemi. Et ça, c'est important de pouvoir justement retirer cette dimension et vaincre cette dimension qui est là. Mes amis, Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais il dit, moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous savez, Jésus était bien au courant des manœuvres du diable, et mes amis, vous savez, Satan, quand il vient pour réclamer quelque chose, et on sait que c'est l'accusateur, c'est un être qui ne demande qu'une seule chose, c'est de nuire au maximum aux hommes, hein, d'entraîner avec lui dans la perdition un maximum d'hommes, et donc, évidemment, il provoque des choses qui ensuite permettent à l'ennemi justement de réclamer contre nous. Et alors, c'est un combat. Et mes amis, ceci n'est pas anodin ce que Jésus dit, parce que en réalité, les apôtres ont passé, et tout chrétien va, s'il est un véritable disciple du Christ, va devoir combattre. Alors, mes amis, tenez-vous vraiment sur la brèche afin que justement il y ait une possibilité justement de victoire. Dieu veut nous donner la victoire. Mais il faut comprendre, mes amis. Et vous savez, il y a un verset quelques versets que je voudrais vous lire dans 2 Chroniques au chapitre 7 et verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes amis, Dieu veut guérir un homme comme il veut guérir les pays. Donc, il y a un espoir pour les pays. Mais il y a une chose certaine, c'est qu'il y a une question d'invoquer son nom, de s'humilier, de prier, de chercher la face du Seigneur et de se détourner de ses mauvaises voies. Ensuite, Dieu, quand il voit cela, eh bien, il exauce du haut des cieux, il pardonne le péché et il guérit le pays. Dieu est toujours un Dieu qui se plaît à la miséricorde, au pardon, à la bénédiction. À partir, Dieu, comme il le dit régulièrement, il ne veut pas la destruction du pécheur, mais il veut son salut, il veut qu'il se détourne de son péché. Et mes amis, c'est important que notre monde comprenne ces choses-là et que les chrétiens ne puissent laisser aucun avantage à l'ennemi, parce que sachez que lui, c'est récupérer tout ce que vous allez faire avec lui. Jésus l'a dit, on est toujours esclave de ce qui a triomphé de nous. Les amis, et on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récolte. Et vous savez, Satan est un très 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 mauvais maître, parce qu'il fait commettre des choses, mais ensuite il peut t'accuser et il peut te tuer. Mes amis, je crois que Dieu a un procès avec le monde, et c'est, je crois, entre autres, le sang innocent qui est répandu. On sait dès les premiers temps, quand Caïn tua son frère Abel, Dieu lui a dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Le sang crie, le sang innocent versé crie devant Dieu. Mes amis, Dieu disait que, et c'est dans le Deutéronome, hein, dans le Deutéronome 21, versets 8 et 9, pardonne ô Éternel à ton peuple Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mes amis, je m'explique un petit peu plus ici. Je suis très heureux d'avoir eu des parents qui m'ont aimé avant que je ne vienne. J'ai eu un père et une mère qui avaient le désir d'avoir une grande famille. Et ils ont eu 9 enfants, et ces 9 enfants désirés, et je suis tellement heureux de d'avoir eu la vie parce qu'ils ont décidé d'avoir eu 9 enfants. Et je suis infiniment heureux que ma mère ne soit pas quelqu'un d'égoïste,
qui ait pensé à être libérée de sa grossesse quand elle m'attendait dans son ventre. Mes amis, c'est une véritable catastrophe planétaire que cette dimension du sang innocent. Comprenez que ça libère d'une puissance de mort dans le monde entier, parce que le sang versé est redemandé. Et c'est Satan qui redemande, parce que c'est lui qui est l'auteur de ces choses-là. Mes amis, celui qui crée de l'avortement va avoir affaire justement à des esprits de mort. Et mes amis, quand je lisais, je voyais dernièrement un témoignage d'une infirmière chinoise, où là, on a créé littéralement une industrie de la mort. Cette femme disait qu'elle était payée par le gouvernement pour tuer les embryons, qui étaient là pour tuer les fœtus, pour tuer les enfants à la sortie du ventre de leur mère. Essayez d'imaginer l'hécatombe du sang innocent. Mes amis, je vous en prie, réfléchissez à cela. Beaucoup ont cru que c'était une thérapie et une grande liberté. Mais mes amis, le sang, c'est la vie de quelqu'un. Si on tue quelqu'un, quel espoir pour lui? Mes amis, chaque être est destiné à vivre et a une possibilité, une potentialité qui doit être développée. Que laissons-nous comme espoir à des enfants qui sont avortés? Ils n'ont pas cette opportunité. Mes amis, nous sommes dans des pays où le paradoxe existe. Nous voyons ici en Belgique, il y a Child Focus. Mes amis, si vous faites du tort à un enfant, vous risquez de vous retrouver au tribunal avec de gros problèmes judiciaires. Tout de suite, vous aurez toute l'armada de la justice contre vous. Et c'est normal, parce qu'ils ont un pouvoir de juridiction contre vous, parce que vous faites quelque chose, une atteinte à un enfant, c'est quelque chose qui est strictement interdit. Mais comment se fait-il que nos lois permettent, en fin de compte, de tuer un enfant parce que simplement il n'est pas encore sorti du ventre de sa mère, alors qu'il a toute la potentialité de vivre? Mes amis, comprenez ces choses-là. Dieu a un procès contre le monde pour le sang innocent versé. Et mes amis, l'ennemi réclame de partout, de partout. Croyez-moi, j'ai suffisamment d'expérience maintenant dans le Seigneur. J'ai appris ce que c'était que s'occuper du royaume de Dieu et de la justice de Dieu, car le royaume de Dieu consiste en justice, et ça c'est une justice qui est immanente. Si nous ne prenons pas conscience de la dimension du sang et de la vie, et du respect de la vie, mes amis, on n'a rien compris du tout. Mes amis, est-ce que vous êtes heureux de posséder la vie? Je vous interpelle à tous ceux qui ne comprennent pas ces choses-là. Est-ce que vous êtes heureux de vivre? Est-ce que vous êtes heureux de sentir le sang qui circule dans vos veines et de respirer convenablement? Mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire que la vie. Quand on commence à avoir des problèmes de santé, on comprend l'importance et on se bat pour vivre. Mais quelle possibilité a un fœtus de se battre pour pouvoir vivre encore? Mes amis, ces infirmières racontaient combien les fœtus déjà criaient en sortant du ventre de leur mère. Mes amis, le souffle était là et on les a supprimés. Mes amis, c'est une entreprise mondiale que l'avortement. Et on est étonné après de la disparition et de l'abaissement de la population. Mes amis, ce n'était pas le plan de Dieu qu'on tue nos enfants. Alors comprenez que Satan est en train de réclamer, et je peux vous dire qu'on a parlé de la fièvre espagnole qui a tué énormément. 50 millions de personnes sont mortes après la guerre. Hein? Comment? Oui, avant. Mais mes amis, c'est des réclamations tout cela. Et croyez bien que les esprits réclament, et quand ils ont leur quota, eh bien ça s'arrête. On sait, la médecine pourra le dire, qu'à cette époque-là, il n'y avait ni vaccin, ni capacité de combattre. Et puis, comment ça se fait que cette grippe espagnole a cessé subitement? Eh bien, mes amis, Satan avait son quota de vie. Il réclamait tout ce qui était injuste. Et mes amis, on comprend ce qu'a voulu dire Jésus quand, dans son ultime combat contre l'ennemi, il a dit ceci. Il a dit, voici, aujourd'hui, le prince de ce monde sera jeté dehors, et ça sera le jugement de ce monde. Mais il dit, mais il n'a rien en moi. Et automatiquement, Jésus pouvait s'avancer dans un combat et vaincre l'ennemi. Il est toujours très important, quand on est en combat, de se trouver en état de supériorité pour vaincre. Et Jésus était en position
de supériorité quant à l'ennemi, parce qu'il était absolument pur. Il s'est sanctifié pour être une offrande absolument pure pour chacun de nous, et surtout pour aller dans la mort et arracher la puissance de la mort à celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Dieu n'est pas le Dieu de la mort, Dieu n'a pas inventé la mort. La mort est la conséquence du péché, la désobéissance qui amène la puissance du diable pour tuer. Jésus est venu pour donner la vie, et pas venu pour tuer, n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver et donner sa vie afin que nous la possédions en grande abondance. Alors, je voudrais que vous puissiez comprendre vraiment ces paroles que je vous donne parce que, voyez-vous, Dieu nous appelle en tant que serviteurs de Dieu, ouvriers de Dieu, à être des intercesseurs qui comprenant ce type de justice. Des hommes et des femmes qui se sanctifient parce que nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Et nous nous tenons, et c'est ça qui est important, devant l'autel d'or. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait l'autel d'or. Mais si vous regardez l'Apocalypse, Jésus parle de nouveau de cet autel d'or sur lequel se trouve un ange. Et il tient une coupe à la main, et là viennent les prières des saints, et à un moment donné, la coupe est renversée sur l'autel, et automatiquement, des choses sont faites. La puissance de Dieu s'effectue. Je peux vous dire qu'il y a bien longtemps déjà dans mon ministère, Dieu m'a permis de voir en vision cet autel d'or. Et j'ai vu l'encens qui brûlait sur cet autel d'or. Et ça s'élevait en puissance et c'était comme si le toit du temple était explosé et on avait directement accès aux dimensions des cieux, du lieu très haut où Dieu réside. Et là, mes amis, ça faisait toute la différence. Mes amis, Dieu veut que dans ces temps-ci, nous nous tenions toujours devant le trône et de Dieu, mais aussi devant cet autel d'or où l'intercession est écoutée. C'est un autel de puissance. J'ai vu cet autel avec les cornes sur les côtés parce que c'est un autel de puissance. Il n'y a plus d'autel pour les sacrifices des animaux. C'est terminé. Le seul autel qui reste et qui est puissant et efficace, c'est cet autel d'or, c'est cet autel de louange, c'est cet autel où nous rendons grâce, où nous adorons, où nous plaidons, parce que c'est le seul endroit qui est important. Mes amis, c'est là où nous nous réunissons dans la prière, dans les lieux célestes. Et Dieu écoute nos prières, car les prières des justes sont puissantes et efficaces. Alors, mes amis, comprenez l'importance de tout ce que je vous dis ici. Ces temps-ci sont vraiment importants dans le sens où le peuple de Dieu, la véritable Église de Christ, qui prie et qui intercède pour les perdus, qui prie et qui intercède pour que l'Église soit puissante et efficace, ce temps-là est là. Jésus a dit qu'il nous protégerait, à ceux qui gardaient ses commandements, ses ordonnances, il les protégerait sur la grande épreuve qui atteindrait le monde. Mes amis, nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans un temps d'apostasie où nous voyons tant de fausses doctrines, tant de faux prédicateurs, tant de faux apôtres, tant de gens qui apportent des enseignements qui sont négatifs, qui sont contre la vérité. La véritable Église va se distinguer justement parce qu'elle est puissamment établie, puissamment sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Et celui qui est établi sur la parole de Dieu n'a rien à craindre. Les fondements sont là. Il n'y a qu'un seul fondement, c'est Christ. Et mes amis, ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont aimés de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui aime ma parole, c'est celui qui m'aime. Et je viendrai et je me manifesterai à lui. Jésus a encore continué un peu plus loin, il a dit, celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Rien de tel, mes amis, dans ces temps-ci, que d'avoir le Père et le Fils qui demeurent chez vous. Vous ne croyez pas? Si Dieu a fait de votre maison sa demeure et que vous avez ce partenariat avec lui, mes amis, vous êtes heureux et vous êtes forts et vous n'avez rien à craindre. Mes amis, l'amour parfait de Dieu bannit toute espèce de crainte dans ces temps-ci. Mes amis, je peux vous dire, j'ai vu des gens qui étaient angoissés parce qu'ils ne savaient plus respirer. Mais je peux vous dire aussi que quand le secours de Dieu leur a été accordé, que le souffle leur revenait, ils étaient dans la joie, ils étaient dans la paix, ils étaient dans l'amour de Dieu, parce que Dieu est celui qui donne la vie et qui donne la paix. Mais mes amis, il y a du nettoyage à faire et on ne peut pas faire comme les anciens que Dieu disait, vous pensez à la légère la plaie de la fille de mon peuple. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de mettre des coussinets, ça ne sert à rien de mettre
Mes amis, si vous avez un abcès, c'est inutile de mettre un sparadrap dessus. Il faut absolument vider la plaie. Il faut absolument nettoyer. Le nettoyage et la purification est nécessaire et Dieu nous a donné un lieu de purification. C'est au pied de la croix. C'est là où Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Mes amis, il a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu. Mes amis, il a dû supporter un châtiment qu'il n'aurait jamais dû devoir supporter. Et je peux vous dire qu'il a été plus que vainqueur. Et là, véritablement, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Mes amis, la croix, c'est le pardon offert, c'est la grâce offerte gratuitement parce que Jésus s'est donné pour nous. Comme il a dit, le bon berger aime ses brebis et il donne sa vie pour ses brebis, afin que ces brebis aient la vie en surabondance. Alors, mes amis, je vous demande, est-ce que vous êtes une brebis du Seigneur? Est-ce que vous participez à la vie abondante du Seigneur? Pour ceux qui participent à la vie du Seigneur, mes amis, dans ces temps troublés, leur cœur reste en paix. Moi, je m'approche du Seigneur et je sens cette dimension du berger qui me réconforte énormément. Et je voudrais vraiment vous dire à vous qui suivez avec nous ce chemin pour le réveil, prenez courage. Dieu est là et il n'abandonne aucun de ses enfants. Il est un berger qui ne délaisse aucune de ses brebis. Et comme disait David, son bâton et sa houlette me rassurent. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec chacun de ses enfants. Il ne délaisse aucun de ses enfants, mais il est important d'apprendre à vivre avec lui. Et tous les jours. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut lui coller au basket. C'est ce que Jésus a dit d'un disciple. Si on veut être un disciple, il faut renoncer à soi-même, à tout ce qu'on possède, prendre sa croix et le suivre tous les jours. Et écouter ce qu'il a à dire. Mes amis, beaucoup de gens méprisent l'écoute du Seigneur, méprisent l'écoute du Saint-Esprit. Mais mes amis, le Saint-Esprit a été donné pour venir à notre secours. Il est le consolateur, il est le conseiller, il est celui qui peut nous conduire vraiment dans l'excellence. Mes amis, ceux qui vivent conduits par l'Esprit sont les réels fils et filles de Dieu. Alors mes amis, moi je ne peux que vous enjoindre à rechercher le Seigneur qui donne l'Esprit Saint, qui baptise l'Esprit Saint, mes amis, et d'être soumis. Jésus ne dirige pas des rebelles, il dirige des gens qui lui sont soumis, des gens qui lui obéissent, qui sont conduits par l'Esprit Saint et qui sont capables d'entendre l'Esprit Saint. Mes amis, j'ai vu plein de gens qui se disaient chrétiens et qui faisaient du grand n'importe quoi. Mes amis, ceux qui sont conduits par l'Esprit font les œuvres de l'Esprit, font des œuvres et il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de la tempérance, il y a de la maîtrise, il y a tous les fruits de l'Esprit pour ceux qui vivent par l'Esprit. Mais mes amis, là où il y a de la rébellion, de la division, de la jalousie, de la rivalité, mes amis, c'est pas le peuple de Dieu, ça. C'est pas un peuple sanctifié. Dieu se cherche un peuple qu'il purifie, qu'il sanctifie et qu'il régénère. Et régénérer dans l'intelligence, c'est comprendre quelle est la pensée de Dieu, quel est le cœur de Dieu. Dieu se révèle, comme il a dit à ses amis les prophètes, et leur parle parce qu'ils ont un cœur pour entendre. Et il n'y a que le cœur nouveau, l'esprit nouveau qu'il met, qui nous permettent d'entendre pleinement le Seigneur et d'être efficace dans ce temps, dans ce combat. C'est un combat, c'est un ultime assaut, mes amis. Les forces de l'enfer sont là et se déchaînent afin d'en entraîner un maximum. Mes amis, nous sommes là pour résister. Jésus a dit à celui qui vaincra. 7 fois, il l'a dit dans l'Apocalypse. Est-ce que tu fais partie des vainqueurs et est-ce que tu t'armes pour cette victoire? Il a les armes, mes amis. La parole de Dieu parle de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient, qui en fait la force. Il y a ceux qui cherchent où se trouve la force. Et la force est dans le Seigneur, la force est dans l'esprit. La force n'est pas dans la chair, la force n'est pas dans la sagesse de l'homme, la force n'est pas dans les rudiments de ce monde, mais elle est dans la science et la connaissance de Christ. Et là, dans l'homme nouveau, la femme nouvelle en Christ peut triompher. Et nous sommes là pour triompher pleinement de tout ce que Dieu va nous donner à vivre, mes amis. Dieu est un Dieu de victoire. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu. Alors, mes amis, je ne peux vous relater que cela. Soyez courageux et aussi continuez. Moi, je sais que beaucoup ne se sont pas relâchés dans la prière et je ne peux que vous inviter à véritablement être toujours dans cette dimension
de prière. Mes amis, c'est important de, de continuer à intercéder et à plaider pour les gens qui sont dans ce monde et particulièrement pour tous ceux qui souffrent actuellement. Prions aussi pour les vieilles personnes de l'Assemblée et je suis heureux de les avoir eus au téléphone régulièrement en me disant, voilà, ils me disaient qu'ils étaient en bon état. Entourons nos amis, entourons chacun. Dieu, comme il a dit, a placé dans le corps chaque membre comme il l'a voulu, et il accorde une puissance et une autorité à chacune de ses parties comme il convient. Une dimension de foi, mais aussi une dimension d'esprit, une dimension d'autorité, afin que chaque membre du corps prenne soin des uns et des autres. C'est un temps qui est particulier où le fait que nous prenions soin des uns et des autres va nous permettre de triompher. Vous savez, la devise de la Belgique, c'est l'union fait la force. Ça a été très peu pratiqué, mais je crois que l'unité véritablement des vrais chrétiens, des vrais disciples, de ceux qui connaissent Dieu, pas de ceux qui prétendent, mais qui en fin de compte ne font rien du tout de la part de Dieu et ils ne portent pas les fruits de l'obéissance. Mes amis, je crois qu'un peuple de Dieu est en train de se distinguer. Il y a un triage qui se fait dans le monde et la véritable Église de Christ va bientôt apparaître avec une réelle puissance, une réelle autorité et va permettre encore à Dieu d'engranger des âmes pour le salut éternel. Et mes amis, c'est ce que je vous souhaite, c'est d'être dans ces ouvriers. Nous savons, et c'est un peu un exemple de ce qui s'est passé avec Gédéon, quand il a relevé l'autel de l'Éternel, quand il s'est mis en ordre avec Dieu et qu'il a commencé à reconsidérer, et il y a eu un triage sévère qui s'est fait, et Dieu n'a pas permis que tout le monde aille à la guerre. Mes amis, je sais qu'il y a un triage sérieux qui se fait partout, 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 partout. Les églises sont criblées, criblées. Moi, j'entends tous mes amis pasteurs dans le monde, tous ceux qui sont d'authentiques leaders, vivent vraiment des temps de crible et des temps de séparation. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Il est dit de tirer les mauvais ouvriers du milieu de vous. Pourquoi? Parce que des gens qui divisent ne peuvent pas. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi divise, disperse. Il faut absolument être dans ce processus d'assemblage. Et Dieu est en train de réunir de partout des hommes et des femmes. Et je crois que des réseaux sont en train de s'installer dans le monde entier d'hommes et de femmes qui sont sérieux avec Dieu, d'hommes et de femmes qui s'aiment mutuellement, qui se portent mutuellement secours dans la prière. Mes amis, moi je remercie le Seigneur parce que je suis passé souvent dans des choses où Dieu m'avait dit que Satan voulait me tuer, mais je remercie le Seigneur de ce qu'il a levé des intercesseurs pour moi, parce que si je suis encore en train de vous parler ici ce matin, c'est parce que, justement, des hommes et des femmes ont prié pour moi. Et je me sens tellement redevable de tous ceux qui ont prié et intercédé pour moi. Mais nous devons faire exactement la même chose, mes amis. Beaucoup de gens attendent notre secours, attendent nos prières. Alors, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas sans une capacité d'entendre. Jésus a dit, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je crois que dans ces temps-ci, il est plus important que n'importe quoi d'avoir la vie qui vient du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui parle, mes amis. On peut écouter tous les avis actuellement et vous allez entendre beaucoup de choses sur le coronavirus, sur tous les gens qui sont épidémiologistes et tout ce qui s'ensuit, tous les gens qui s'occupent des hôpitaux. C'est vrai. Et c'est vrai, vous pouvez les écouter, et c'est une bonne mesure, parce qu'il faut prendre des précautions. Le confinement, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de faire une barrière, en fin de compte, à un ennemi qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et en ça, ils ont raison. Mes amis, il ne faut pas s'exposer stupidement. Mais, mes amis, la véritable victoire, c'est celle que Dieu nous donne contre ces choses-là. Dieu est le Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu des morts, et il permet à ses enfants de triompher. Alors, triomphons avec lui et permettons que d'autres triomphent. Mes amis, notre travail n'est pas vain dans le Seigneur, dit la parole de Dieu. Ceux qui travaillent et qui combattent ne combattent pas en vain, dit Paul. Amen. Alors, mes amis, comprenons et persévérons et aimons-nous les uns les autres et portons-nous dans le Seigneur et soyons prudents, soyons sages. Cette guerre est une guerre impitoyable pour celui qui ne connaît pas la guerre et qui ne connaît pas ses armes et qui ne connaît pas son ennemi. Mes amis, j'ai appris à voir ce que c'était que cet ennemi et je me garde et je me tiens dans le Seigneur. Comme Jésus l'a dit, il est important qu'il n'ait rien en nous parce que quand il a quelque chose en nous, croyez-moi, c'est ce que Jésus a dit, quand on vous mène en justice, il faut payer jusqu'à la dernière pite. Donc il faut vraiment
tout relâcher, se mettre en ordre, afin que justement l'ennemi n'ait rien à réclamer. Et là, mes amis, vous êtes forts. Jésus a parlé de l'homme fort. Mes amis, Satan actuellement est un homme fort parce qu'il peut se reposer sur l'injustice du monde, sur la criminalité du monde, et il peut faire ce qu'il veut. Mais si des hommes et des femmes se sanctifient, ils deviennent les hommes et les femmes fortes qui peuvent le vaincre. Jésus nous a dit de vaincre. Il a dit que nous allons pouvoir marcher sur Satan, sur toute sa puissance, sur les serpents et les scorpions. Mais mes amis, cela ne peut se faire que par un peuple qui est sanctifié et qui est aux ordres de Dieu, qui accomplit sa volonté et qui est loin du Saint-Esprit, comme Jésus, loin du Saint-Esprit et de force. Et là, ça change toute la donne. Mes amis, Dieu nous appelle à la sanctification. C'est ce qu'il a dit, je suis saint et vous serez saints. Et on va voir toute la différence d'un peuple qui se sanctifie et qui conduit par l'Esprit Saint réellement dans la victoire. Voilà. Mes amis, je vais arrêter ici et je pense que nous aurons encore l'occasion dans les jours qui viennent de pouvoir avoir des temps de prédication, des temps d'enseignement. Si vous avez des questions et des choses à dire, vous pouvez envoyer un courrier email à mbarbez@skynet.be et si c'est des choses intéressantes, on en parlera et si c'est intéressant, on répondra à ces choses-là. Voilà. Et je remercie encore tous ceux qui prient pour nous, qui se consacrent pour nous et qui combattent avec nous, et aussi de ceux qui, c'est vrai, soutiennent l'œuvre financièrement. Et c'est vrai que des frères m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire avec la dîme et l'offrande. Eh bien, mes amis, déjà, des gens m'ont donné de l'argent, ont versé de l'argent. Eh bien, écoutez, c'est vrai que l'œuvre doit continuer parce que ce coronavirus va disparaître et l'œuvre doit continuer et on a besoin des finances pour soutenir. Donc, vous remettez ça dans une enveloppe, vous pouvez le mettre dans ma boîte ou vous le versez au compte de l'Église. Voilà. Et encore merci à tous ceux qui veulent être des ouvriers avec Dieu dans la moisson et de travailler à l'œuvre de Dieu. Votre travail n'est pas vain. Dieu connaît et il vient bientôt avec sa rémunération. Amen. C'est un Dieu extraordinaire que nous servons. C'est le Dieu de la vie. C'est pas le Dieu de la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts, a dit Jésus, mais il est vivant et il donne la vie. Voilà. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse tous, et que sa grâce soit sur vous.